Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cours sur les actions mécaniques et les interactions. Une action mécanique exercée sur un objet peut avoir pour effet de le déformer ou de modifier son mouvement. Par exemple, ce joueur exerce une action mécanique sur le ballon pour tirer. Lorsqu'un objet A exerce une action mécanique sur un objet B, alors B exerce sur A une action réciproque. On dit que A et B sont en interaction. Prenons maintenant l'exemple d'une assiette posée sur une table. Nous avons ici deux actions mécaniques opposées. Tout d'abord, l'action mécanique exercée par la table sur l'assiette, c'est ce qui l'empêche de tomber. Ensuite, l'action mécanique opposée exercée par l'assiette sur la table. Ce sont ces deux actions mécaniques opposées qu'on appelle interaction entre la table et l'assiette. Nous allons maintenant caractériser un peu plus une interaction. Il existe deux types d'interactions, l'interaction de contact et l'interaction à distance. Une interaction de contact lorsque les objets se touchent. Par exemple, notre assiette posée sur la table, une luge qui glisse sur la neige, ou le vent qui frotte sur l'avion. Une interaction à distance, c'est lorsque les objets agissent à distance mais ne se touchent pas forcément. Par exemple, l'interaction gravitationnelle entre la Terre et la Lune, ou une pomme qui tombe sur le sol. Il existe aussi les interactions magnétiques entre un aimant et un métal, et enfin les interactions électriques entre les charges électriques d'un atome. Les actions mécaniques peuvent être localisées ou réparties sur l'ensemble du système. Lorsque le joueur tape sur le ballon, l'action mécanique s'applique sur un point de l'objet. On dit que l'action mécanique est localisée. Lorsque le vent souffle sur le parachutiste, l'action mécanique s'applique sur un ensemble de points répartis sur une surface ou dans un volume de l'objet. On dit que l'action mécanique est répartie sur l'ensemble de l'objet. Autre exemple, le poids d'un objet est réparti dans tout le volume de cet objet. Passons maintenant au diagramme objet-interaction. Dans tout exercice de mécanique, on commence toujours par définir le diagramme objet-interaction ou DOI. Un diagramme objet-interaction permet de représenter toutes les interactions dans lesquelles le système étudié est impliqué. Nous allons maintenant voir comment on représente le DOI. Tout d'abord, on place le système étudié au centre dans une bulle et on souligne le nom du système. On place ensuite autour de lui les autres systèmes en interaction avec lui et on représente ces interactions par des doubles flèches. On utilise des doubles flèches en trait plein si c'est une interaction de contact ou une double flèche en pointillé si c'est une interaction à distance. Reprenons l'exemple du joueur avec le ballon. On va placer l'objet ballon dans une bulle au centre et souligner. Puis, on va placer autour de cette bulle les autres systèmes ou objets en interaction. Tu pourras t'aider de l'énoncé ou de l'image. Une petite astuce, lorsque le système se trouve sur Terre ou à son voisinage, on retrouvera toujours le système Terre à ne pas confondre avec le sol. On représente maintenant les interactions de contact par des doubles flèches. L'interaction entre le ballon et la Terre est une interaction gravitationnelle. C'est une interaction à distance. On la représente par des doubles flèches en pointillé. Le joueur et le ballon, ainsi que le ballon et le sol, se touchent. Il s'agit d'interactions de contact. On représentera ces interactions par des doubles flèches en trait plein. À retenir, une interaction peut être de contact ou à distance. Celle-ci pourra être localisée ou répartie sur l'ensemble du système ou objet. Une interaction de contact est représentée par des doubles flèches en trait plein. Une interaction à distance est représentée par des doubles flèches en pointillé. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à passer au quiz game du module J'applique. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. À la prochaine!